Et voilà. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Oui, je m'appelle Charles Biron, je fais partie du club Compagnie Excalibur Yvelines, dans les Yvelines, à Poissy, voilà, à l'ouest de Paris. Et depuis combien de temps tu as commencé les AMHE? Moi j'ai commencé, c'est ma 5e année, donc j'ai commencé, fin 2022 j'ai commencé. Ah ouais, d'accord. Ouais. Je commençais un peu avant toi, j'ai commencé en 2019 je crois. Après avec l'épisode de Covid, voilà, il y a eu un ralentissement. Et comment as-tu atterri dans les AMHE? Complètement par hasard. T'as vu de la lumière, tu dis ah bah tiens. Non mais c'est un peu ça. Ça sent les merguez. Non, je regardais pas mal de vidéos de Béour, mais je trouvais ça rigolo, mais ça m'intéressait pas trop la pratique, parce que je trouvais ça très bourrin et pas très... j'avais pas l'impression que c'était très technique, mais ça avait l'air rigolo, les gros bonhommes en armure qui se rentrent dedans. Oui, ça. Et je sais plus pourquoi, j'ai fait un déménagement, je suis arrivé dans les Yvelines, je cherchais un sport à faire et j'ai regardé les clubs d'AMHE dans le coin et je suis passé la porte, j'ai passé la porte un soir où ils se bagarraient. D'accord. Et ils m'ont donné, il n'y avait pas d'épée en nylon, ils m'ont donné une épée en acier tout de suite et on a fait juste des petites descentes tranquillement, des petits exercices, voilà. Et ça m'a... La révélation. Tout de suite plu. Ça a vraiment... Est-ce que ça a pu se produire avec genre les échecs? T'as reçu, tiens, la dame, bim, c'est ça que je vais faire. T'as eu de la chance quoi. Ouais. Et franchement, grosse révélation. Et Et qu'est-ce que tu pratiquais avant? Enfin, tu faisais un sport avant ça ou une activité? Non, pas de... J'ai fait de la natation, j'ai fait du judo, petit comme tout le monde à peu près. D'accord. Mais... c'est pour ça les dorsaux. Non, mais sinon, non, pas de sport en particulier, c'est vrai. Mais là, c'est vraiment grosse passion. D'accord. Et après, je te pose quand même la question. Ton épée de prédilection, celle que tu affectionnes, Mon arme de prédilection ou de préférée je sais pas, c'est... Elles sont vraiment toutes différentes. Il y en a une que j'aime bien, c'est le Messer, mais on n'en fait pas beaucoup. c'est vrai que c'est moins courant, j'ai l'impression. Ouais, pour ceux qui connaissent pas, c'est une épée très courte. Du coup, on est très proche et il y a vraiment une grosse tension. Un très grand couteau. Ouais, ça veut dire un couteau en allemand. Donc c'est comme un grand couteau, quoi, de la taille d'une machette à peu près. Et donc on est très près et il y a une énorme tension, et c'est cette tension-là que j'aime bien et qu'on retrouve là à Duellator sur le côté premier sang, où vraiment si on se rate, c'est finito, quoi. L'autre il va pas nous rater. Et du coup Messer sur Saint-Mande? Alors pas forcément. moi j'en ai un, j'en fais avec un copain qu'on a un, mais on n'a rien lu. Voilà, on en fait comme ça. Okay. Mais ouais, c'est une arme que j'aime bien. Et après, c'est le combo rapière-dague. Ça, j'aime bien. Après, il y a sûrement des gestes, on va dire, interdisciplinaires. On va dire un coup droit, c'est un coup droit de partout. Et après, il y a peut-être des techniques que vous vous appropriez et vous adaptez au Messer. Et ça reste martial et en même temps, c'est cohérent dans la pratique. De toute façon, après, dans toutes les pratiques de sport, de combat, parce que c'est un sport de combat, il y a toujours les mêmes notions de distance, de tempo, de temps d'engagement et tout ça. Donc ça, quelles que soient les armes et même à main nue, ça reste des notions, les mêmes notions de sortie de ligne, de machin. Après, en effet, au Messer, il y a plein de techniques un peu spécifiques à cette arme, de crochetage avec le poignet et tout ça. Mais moi, j'ai étudié aucune source, mais je suis allé à l'EMAC et j'ai fait un petit séminaire. L'EMAC, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le rassemblement en France, à Dijon, européen à peu près, où ça se passe sur 4 jours et il y a des ateliers pédagogiques. Je ne sais pas s'il est passé là. Non, pas encore. C'est sur le week-end de la Pentecôte, tous les ans. C'est tout le temps sur le week-end de la Pentecôte. D'accord. Ok. Et une question. Ton escrime serait une musique, laquelle serait-elle? Pardon? Ton escrime serait une musique, laquelle serait-elle?
J'en sais rien. Je suis pas fort en escrime et je suis pas fort en musique. T'as pas l'oreille musicale, c'est ça? Non. Je sais pas trop, mais quelque chose de dansant. J'ai un peu envie de dire une valse. Parce que c'est pas un truc de bourrin en fait. C'est pas le pogo, quoi. Non, c'est pas le pogo, même si le pogo c'est rigolo. Mais ouais, non, faut vraiment danser avec l'autre, écouter l'autre aussi. Il y a un vrai dialogue en fait. Hein. On n'est pas des marmules qui se jettent dessus avec des barres de fer en fait. C'est vraiment très technique les AMHE. Et parce que en vrai, à la moindre erreur, on n'a pas le droit à l'erreur en fait. Sinon, on est mort quoi. Donc c'est très technique et voilà, donc je pense un truc comme ça. C'est rigolo parce que je discute avec pas mal, là j'essaie de discuter avec pas mal de gens, avec 2-3 personnes déjà qui ont le même retour de ce que tu viens de dire, quoi. Je trouve ça rigolo, cette approche-là, le même approche de danse, de rythme. Et effectivement, c'est de la danse, pour moi aussi c'est de la danse et du rythme. On n'a pas eu l'occasion de croiser le fer. Non. En revanche, j'ai beaucoup, je pense que j'ai déjà commenté tes échanges pendant les MHT. L'année dernière. L'année dernière, toutes les autres années, on a fait des lives pendant 2-3 ans. Et après, je ne sais pas si tu es au courant, sur Facebook, toutes les vidéos ont été effacées pour faire de la place ou quoi, mais tous les lives d'avant, en fait, on les a plus. Okay. C'est pour ça que là, je fais ce format-là, un peu comme je peux, pour qu'il y ait une trace des AMHE sur Montpellier, et mettre des noms sur des visages, montrer aussi la pratique, les différentes approches, pour nous, toi avoir une trace, et pour les gens qui ne connaissent pas les AMHE, le découvrir et avoir le vécu de chacun, et peut-être encourager les gens qui hésitent j'hésitais à venir sur Montpellier ou dans les Yvelines, de pratiquer les AMHE, de trouver ça intéressant, et de dire on va voir ce biais-là. Ouais, je pense que c'est important de dire que c'est très bon pour le corps, ça muscle toutes les parties du corps. Non, mais pour le renforcement musculaire, pour le cardio et tout. C'est très bon pour la tête aussi, parce que c'est énormément de concentration. Moi, là, personnellement, je suis plus fatigué mentalement que physiquement, parce que c'est du coup, comme je disais, on n'a pas le droit à l'erreur. Donc, en fait, c'est énormément de concentration. Et pour la lecture, de l'autre. On est dans la... Pas forcément le cas. Nous, dans notre club, il y en a, je sais pas, peut-être 5 qui font de la compétition. Justement, ça m'intéresse. Le Duellator, c'est un format particulier, pas comme toi, le MHT, les autres années, ou les autres tournois de la Fédé, la Bravade, la Fosse au Lion ou quoi. Dis-moi ce que tu en penses du Duellator. Pardon. J'ai trouvé ça super. Ça reste quand même une compétition. Il est obligé de dire ça parce que dehors, il y a des gens qui l'attendent avec des hallebardes. Non, ça reste une compétition, donc le but c'est quand même de gagner. Mais le fait que ça soit au premier 100, ça. Et puis il y a 3 venues maximum, parce que s'il y a des doubles touches, au bout de 3 doubles touches, ça s'arrête. Il y a vraiment ce côté qui est vraiment très, très mis en avant, de toucher sans se faire toucher. Et c'est ça, ce que je disais, ça met une tension, vraiment une tension mentale assez haute. Moi, je sais que j'aime bien. Après, je pense que si on veut ramener les gens dans les AMHE, faut pas forcément axer le truc sur la compétition. Parce que après ça demande un mental particulier, voilà, tout le monde n'est pas spécialement envie d'en faire, et comme je disais, nous dans notre club on doit être 5 à faire des tournois régulièrement, alors qu'en fait on est une trentaine, et il y a de tous les âges, à partir de 16 ans, et notre plus vieux il a 65 ans.
D'accord. Et donc voilà, chacun pratique avec son intensité. Et non, c'est vraiment top, quoi. Et je pense avec des horizons enfin, totalement différentes, quoi. Autant ça peut être un chercheur, autant peut être un étudiant, autant ça peut être Ouais. quelqu'un par hasard, enfin un ouvrier, j'allais dire. Ah, moi, je suis ouvrier. Donc, ok. Mais ouais, non, c'est vraiment, vraiment chouette. Et puis, ouais, plein de façons de faire son escrime et plein d'armes, en fait. C'est ça qui est aussi super chouette. Parce que du coup, il y a aussi de la lutte, de la dague. C'est pas juste. Ce qu'on voit principalement, c'est de l'épée longue. Et de l'épée longue germanique, c'est quand même ce qui ressort le plus souvent en France. C'est la discipline, on va dire, reine. Mais en fait, il y a d'autres écoles, ne serait-ce que d'épée longue. Moi, par exemple, je fais du Fiore, une école italienne. Et après, il y a plein d'autres armes et plein d'autres écoles d'autres armes. Voilà, même la rapière. Il y a de l'italien, du français, de l'espagnol. Du coup, il y a à boire et à manger. Et chaque arme, c'est une pratique différente. Et dans chaque arme, il y a des sous-genres, entre guillemets, quoi. Oui, donc, non, c'est vraiment... Il y a n'importe qui pourra trouver, je pense, son bonheur dans les AMHE. Qu'on soit jeune et vigoureux et qu'on veuille en découdre. Ou vraiment un peu dans une optique plus de remise en forme et ça muscle vraiment toutes les parties du corps, le cardio, le mental, le dos, les bras, l'explosivité. Non, c'est vraiment, moi je trouve que c'est vraiment un sport très complet. Après, je trouvais intéressant aussi sur l'apport, on va dire, outre culturel et le mêler au physique, quoi. C'est un peu éthéré, un peu abstrait, et le rendre tangible par la pratique, entre guillemets, la prouesse technique, dire ok, la cavation est stock, et là de le réaliser, de se forcer à le réaliser, je trouve ça chouette. Et surtout, c'est très gratifiant parce que autant une technique peut très bien marcher, donc on peut l'éprouver de suite et de clac, là ça fonctionne, et pas surjoué ou sous-joué. Sur les échanges ici, il y a beaucoup de passes qui fonctionnent parce qu'on l'a bien amené. C'est vraiment un enchaînement de réflexion, de cheminement, et de l'aboutissement, elle est là, quoi. Ouais, et alors, moi je trouve ce qui est vraiment le plus satisfaisant, c'est quand dans un échange, on arrive à placer la technique du traité. Là vraiment, c'est le beau geste, celui qu'on est censé faire, qui a été décrit et illustré. Et là c'est vraiment... Et moi autant quand j'arrive à le faire ou quand je me le prends, je suis content, en fait. Après, c'est ma mentalité, mais je suis pour le beau jeu, c'est intéressant les beaux trucs. Et quand je me prends vraiment un truc magnifique, je suis content parce que c'est de la belle escrime, même si c'est moi qui ai perdu, quoi. C'était du beau jeu. C'est important de le dire parce que là, de le capter, parce que ça soutient ce que j'ai dit avant dans mes discussions, de parler de partenaire plutôt que d'adversaire, et que en fait on a amené son partenaire à sublimer une d'apprécier le jeu de son adversaire, et sa prouesse, c'est excellent. Et je suis content de l'avoir capté pour que les gens se rendent compte, que les pratiquants aussi se rendent compte, parce que je crois qu'on n'a pas forcément ces retours-là sur d'autres chaînes. Et moi je vivote, je ne suis pas très régulier, et je voudrais, avec mes yeux de pratiquant, mes yeux de débutant, ça va faire quand même depuis 2019 j'ai commencé, des questionnements, de découvrir les autres, je connais grâce aux commentaires. J'étais commentateur sur les MHT, et j'ai pu vous connaître par mes yeux. Et donc Charles Biron, je savais plus, comme c'était un peu européen, il y avait des noms on va dire étrangers, donc c'était Charles Biron ou Charles Byrons. Non, c'est Biron. Et donc et après je m'amusais à t'appeler Charles Byrons pour le rendre un peu, toi, Nelson Montfort, toi.
et voilà, j'espère que ça te vexe pas, que je t'appelle Charles Bydrons pour le jeu. Et voilà, aussi mettre des noms sur des visages. Et toi, pouvoir, je pense que j'ai dû te filmer, te voir pratiquer dans la confrontation. Et du coup, de te voir faire, quoi. C'est génial, à notre époque, de se voir faire. Parce que là, tu pratiques. Après, si tu veux pas une caméra, pour capter, tu vois pas. Et voir, je vais pas dire que t'es défaut, c'est plus fort que nous. On analyse de tiens, j'aurais pu faire ça, ou oh là, mais j'ai pas vu ce chose en plus que j'aurais pu faire à ce moment-là, au lieu de faire une retraite, de pouvoir glisser sur le côté et exploiter des zones qu'on n'a pas forcément vues, parce que quand tu es dans le bouillon, tu as l'effet tunnel et tu n'es pas très lucide sur certaines choses, mais voilà, je filme pour ça. Mais ça c'est vrai que c'est bien. Nous peut-être au club c'est ce qu'on devrait faire plus souvent, se filmer, parce que ça permet de se corriger en fait, parce que c'est vrai qu'on a la tête dedans. Et j'ai découvert aussi, ça permettait aussi à expliquer à nos proches, parce qu'on peut dire, ouais, je fais des streams, c'est pas des streams olympiques ou quoi. Et de temps en temps, des personnes utilisent mes vidéos, enfin ceux du club, ils disent, tiens, c'est ça que je fais. Il y a Christian qui a fait un montage. Et je suis content parce que les gens voient mieux, ils disent, j'ai montré une vidéo et on voit mieux ce que je fais, quoi. Et en l'occurrence, ce live-là, ça va servir aussi à ça. Où toi, j'étais au Duelator. Et moi, je suis content. Je suis content de vous présenter au Duelator, Premier Impact, et de mettre mettre un nom sur un visage et d'avoir ton ressenti et de vivre ça plus en intérieur plutôt que juste un échange. Et qui a gagné, entre guillemets, qui a gagné, qui a perdu. Voilà, je veux apporter cette chose-là sur la chaîne, sur ce direct-là. Et j'en suis reconnaissant à tous les participants de jouer le jeu, quoi. Ouais, après, moi je trouve que ça c'est super important à dire aussi pour ceux qui s'intéresseraient et qui hésiteraient un peu à passer le pas. La communauté des AMHE est vraiment super top. Il y a beaucoup de fair play, beaucoup de camaraderie, beaucoup d'entraide. Il y a vraiment, les gens sont faciles d'accès. Le fair play est à noter parce que sur mes commentaires, alors bon, ça a disparu, mais je le relève souvent parce qu'on le voit souvent. C'est parfois, il y a un fair play au détriment de celui qui signale. Oui. Parce qu'on recherche vraiment, on va dire, l'honneur du combat. Pas gagner à n'importe quel prix, n'importe comment. Gagner avec honneur. C'est-à-dire que souvent, les épéistes, enfin j'appelle les épéistes ou les streamers, des fois signalent une touche vue de personne, même deux fois par l'adversaire, parce qu'il ne sait pas trop s'il a touché ou quoi, l'annoncer et perdre une rencontre par ce signalement. Et je trouve ça très beau, quoi. Parce qu'on est tous dans la même mentalité. Mais quand tu vois, toi, comparé à d'autres sports, je vais pas les nommer, mais où, toi, on fustige devant l'arbitre, on joue de la corpulence pour impressionner, pour gagner, pour on donne à l'image des valeurs, on doit donner aux plus jeunes et aux autres, aux moldus ou à tout le monde. Enfin, les gens qui ne connaissent pas les AMHE. Mais je trouve ça beau, quoi. Et de l'avoir capté, de pouvoir le retranscrire, de pouvoir le partager, j'espère que ça fait du bien, quoi, au sport. Et surtout à cette attitude, cet état d'esprit de non, il mérite sa victoire, il a bien mis le coup. Tu veux prendre la mienne ? C'est pour faire du sparring. Ouais, vas-y, prends la mienne. Et donc, voilà. Voilà, démonstration en direct de la communauté des AMHE. Avec Thaïs de l'école Chevalrez. Voilà, où je prête son matériel à quelqu'un que j'ai rencontré aujourd'hui. Et c'est vrai que le matériel peut être très personnel parce que ça coûte cher. C'est des instruments qui s'usent, donc qui sont destinés à se casser tôt ou tard. Et l'année dernière, j'espère qu'il ne va pas la casser. Après, il peut y avoir des malfaçons. Ça peut casser même quand c'est neuf. Mais en l'occurrence, le forgeron, il est très commercial normalement. Soit il remplace l'épée ou il le refait parce que
pareil, c'est encore un honneur. C'est son travail. Et s'il n'y a pas de qualité dedans, ben, c'est pas bon. Donc c'est comme un cuisinier qui, son plat est mal fait, il va le refaire pour que le client ou la personne qui consomme savoure pleinement du plat. Et là, en l'occurrence, nous, des simulateurs. Ouais, puis ils sont pas nombreux non plus. Donc je pense que s'ils commencent à pas être trop commercial, ils vont perdre des clients parce qu'on n'est pas non plus. Même en Europe, je sais combien il y a de pratiquants, mais en France non plus, j'en sais rien. Mais c'est quand même pas. Je pense que chaque année, Je pense aussi. Nous, je sais que chaque année, on gagne 2-3 adhérents tous les ans. Donc ça grossit. Même si les lightsabers, je sais pas comment ils font, mais ils sont beaucoup plus, connus, mis en avant, parce que les épées lumière, les trucs, j'allais dire, excusez-nous, on parle des trucs des Jedi, mais voilà, c'est sûr, c'est lié à la pop culture, et ça parle beaucoup plus, c'est vrai que ça brille ou quoi, mais c'est nous, chez nous, on fait des étincelles. Quand il y a beaucoup d'intensité, il y a des étincelles. Ça. Et alors, j'en ai affronté au sabre laser des gens qui en faisaient depuis assez longtemps. En fait, c'est leur discipline est c'est très chorégraphié dans le sens où... C'est très codifié aussi, je crois. Ouais, c'est codifié, c'est ça. Voilà, chaque attaque a sa parade. Et donc quand on voit quelqu'un qui fait une trajectoire, on sait quelle parade faire. Alors c'est intéressant parce que du coup ils finissent par se toucher sur des changements de rythme. Et ça c'est intéressant, mais c'est vrai que sinon dès qu'on les sort de leur... si on fait pas la parade qu'ils attendent, si on en fait une différente, là ils sont complètement perdus. Donc en fait c'est vrai que martialement je trouve que c'est pas très fort en fait. Et c'est pareil, j'ai affronté des mecs qui faisaient, alors c'est pas du kendo, mais c'était du sabre japonais, mais c'était pas du kendo qu'ils faisaient. C'est pas du kenjutsu et quelque chose comme ça là. Je sais plus comment ça s'appelait. Et c'est pareil, eux c'est des katas qu'ils apprennent. Ouais. Et alors dès qu'on les sort de leur kata, ils savent plus rien faire. Ah oui, d'accord. Et donc quand ils se battent entre eux, ça va vite, c'est impressionnant. Mais parce qu'ils ont appris une danse en fait. Mais c'est vrai que martialement, il n'y a pas ce côté imprévu. Et après, le lightsaber, ils n'ont pas droit à les stocks. Ils n'ont pas le droit aux stocks, ouais. Et après, quand tu tiens ça, tu as envie de faire des stocks. Et en fait, compte, il faut C'est ça. T'as cette zone-là, ce champ qui n'est pas exploité parce que trop dangereux, je pense. Oui. Et après, très codifié. Donc une attaque, une réponse. Donc en fait, faut bien lire. Donc dès que tu lis l'attaque, il faut répondre la bonne réponse. Je pense que c'est la mauvaise réponse. En fait, c'est que dans mon souvenir, en fait, c'est un peu comme le skirmisher. Ils n'ont pas le droit d'attaquer tant qu'ils n'ont pas paré. Enfin, il y en a un qui initie la première attaque, mais ensuite. Il faut qu'il parte pour pouvoir remettre ou esquiver. Ouais, un peu comme l'escrime olympique. Il faut regagner la priorité. Voilà. Je sais que cette année, ils ont modifié un peu le règlement. Donc tu as ce qui est l'armement, donc quand l'épée, je découvre ça, que l'épée doit passer derrière toi. Donc c'est l'épée armée, donc c'est prioritaire. Ils ont des sabres laser, ils n'ont pas besoin d'armement. Après c'est ce que j'ai pu voir. Et après, gagner la priorité. C'est-à-dire que si tu touches en même temps, en fait c'est l'autre qui a qui ta touche est validée, tandis que l'autre non, je crois. Bon, je dois dire je connais pas la subtilité des lightsabers, mais voilà ça. Oui, ça se rapproche plus de l'escrime moderne. Alors moi non plus, je crois qu'ils sont affiliés à la FFE. Oui, effectivement, je confirme. Je suis très curieux, mais ils sont affiliés à la Fédération française d'escrime. En revanche, les AMHE, non. On a notre propre fédération qui se développe. Et Effectivement. Qui se développe bien. C'est bien. Moi, je suis pas dans les bureaux, mais non, voilà, les organisations des tournois fédéraux aussi, c'est sympa. Ils essayent de cadrer quelque chose. Tout le monde n'est pas forcément d'accord, mais
Moi, ce que je trouve bien, c'est qu'ils trustent pas forcément le truc et en disant alors, faut que tout soit sur le tournoi fédéral et c'est nos règles et c'est machin. Là, justement, la beauté des AMHE, c'est qu'il y a une variété d'armes, une variété de maîtres, de sources différentes qui correspondent à des époques différentes, donc plein de pratiques. Et donc c'est intéressant de pas forcément tout cadrer dans le même set de règles et d'avoir une diversité de tournois parce que avec leurs propres règles et voilà leur propre but quoi. Non ça c'est vrai qu'il faut garder la diversité. C'est vrai. Et la diversité est d'autant plus que chaque club, si on peut pas, chaque club a son interprétation d'une source. Fioré ici à Montpellier et Fioré dans les Yvelines, il y aura peut-être des petites nuances, mais la source sera la même. Et j'ai pu même découvrir aussi ces subtilités au sein même de l'école chevaleresque sur, je crois que c'est l'épée de côté, où on avait un texte, moi je l'avais lu d'une certaine façon, les instructeurs l'ont livré, et je me dis mais tiens c'est marrant, c'est différent, mais en fin de compte ça correspond toujours au texte. Ouais. Et du coup chaque personne qui va pour Ah non si vous êtes en direct. Et du coup d'éprouver l'escrime et rien n'est acquis parce que autant ça peut fonctionner sur un moment mais après ça fonctionne pas du tout parce que il y a un détail qu'on n'a pas vu, peut-être le rythme qui était mauvais à ce moment-là. Est-ce que j'étais moins en forme à ce moment-là? Peut-être que souvent c'est ça. Souvent moi ce que j'ai remarqué c'est souvent on a le bon truc, la bonne lecture, en tout cas une lecture du traité où ça fonctionne et parfois dans la mise en application ça marche pas bien. Et souvent c'est parce qu'on n'est pas à la bonne distance. Enfin moi c'est ce que j'ai remarqué. C'est vrai que la distance c'est le nerf de la guerre. Ah oui. J'essaye de une meilleure escrime. Je leur dis il n'y a pas de ce truc-là et c'est de mémoire, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise technique, il n'y a que des mauvais moments pour faire la technique. Oui. Donc que ça soit en termes de moments, soit en termes de moments de tempo pur et dur ou de distance. Discussion avec des débutants ou quoi, parce que j'ai toujours peur de se tromper ou quoi, et on me dit ouais non c'est pas bon. Je dis non. La réponse est bonne, la technique est bonne. En revanche, c'est pas du tout c'était pas là qu'il fallait répondre. C'était pas à ce moment-là qu'il fallait répondre. La réponse est bonne pour un autre truc, pas à ce moment-là, mais la technique est bonne. Du coup, souvent on se dit c'est pas bon ou c'est une erreur. Du coup, on a tendance à peut-être pas effacer ce qu'on a fait, mais en fait non, il faut le garder. Il faut dire que c'est bon, le geste est très bon. En revanche, c'est pas là qu'il faut le réaliser quoi. C'est un peu comme si on mettait un pansement quand il n'y a pas de plaie quoi. Et là, la réponse est bonne. Le geste est très bien, tu as fait un bon bandage. En revanche, il faut le faire quand il y a une blessure. Là, il n'y a pas de blessure. J'essaie de faire souvent des analogies un peu absurdes pour que les gens prennent conscience de certaines choses, pas forcément mauvais. Et souvent, on ne fait pas parce qu'on a peur de mal faire. On ne fait pas parce qu'on ne sait pas faire. Au contraire. Et j'essaye de donner via les vidéos ou des montages où des fois je me fais ramasser ou je rate des choses ou je me fais battre tout simplement pour avancer, pour progresser, pour comprendre, il faut faire des erreurs où les gens pensent que je suis très bon mais en fait je partage juste mon expérience. Je rejoins, non je suis pas un maître d'armes, je suis pas un instructeur mais je suis quelqu'un qui pratique. J'ai plus d'expérience et je partage mon expérience tout simplement quoi. Et j'insiste sur ce fait-là que je ne suis pas un instructeur, je partage juste mon expérience, des facilités parce que je suis passé par les mêmes difficultés, les mêmes interrogations et j'aurais voulu que quelqu'un soit là pour me dire tiens au lieu de faire ça comme ça, regarde tes appuis, plein d'exemples comme ça quoi. Donc ça rejoint un peu ce que tu dis, non je suis pas un maître d'escrime mais je partage l'expérience quoi. Puis, alors après il y a aussi un côté alors, peut-être présomptueux ce que je vais dire mais
Déjà, je pense humain, où on a envie de faire grandir aussi la discipline et de se dire, voilà, on est bien, on est passionné. Et donc, voilà, on veut que, à la fois nous, devenir au moins monter le plus haut qu'on peut dans notre pratique, et puis faire monter aussi les autres. Ouais. Et parce qu'après, il y a ce côté, c'est pas marrant d'étaler tout le monde, en fait. C'est pas amusant, en fait. Ce qui est intéressant, c'est de faire du beau jeu. Et si c'est en fait, c'est mettre ça rejoint un discours que j'ai eu entre adversaires ou partenaires. Si tu tues tout le monde, à un moment donné, tu n'auras plus personne avec qui jouer. c'est ça. En gros, Oui. souvent je donne cet exemple-là. Si tu tues tout le monde, si tu fais mal à tout le monde, tu les piétines, à un moment donné, tu n'as plus personne qui va vouloir jouer avec toi parce que tu les as tous tués, quoi. Ouais. Alors, Entre, c'est quand même agréable d'être un peu fort quand même, au moins de gagner, ouais, de voir qu'on n'est pas... surtout avec les débutants où ils maîtrisent pas forcément, avec plus ou moins la même sensibilité. On n'a pas de mérite à écraser un débutant qui a une garde, une attaque, par rapport à quelqu'un qui est initié ou quelqu'un qui est confirmé, où là il y a du jeu ou quoi. Je sais pas si tu vois un peu moi, la... je sous-estime surtout pas les débutants. Oui. Parce que à force Ils de osent. pratiquer, en fait, on acquiert un peu des réflexes. Et ils osent des trucs, des trajectoires qu'on n'a pas l'habitude du tout. Et donc on peut vite se faire surprendre. Donc je me méfie des débutants. Je confirme, j'ai goûté à ça aussi. Mais oui, après c'est pas... Moi je sais que quand je fais pratiquer les nouveaux qui viennent au club, et ceux qui sont dans les premières années, on fait des petits sparring comme ça. Et le but c'est d'être didactique, de les laisser construire quelque chose. Donc faut aussi attaquer pour voir comment ils réagissent, les laisser eux attaquer. Enfin voilà, faut être didactique dans sa pratique, parce que ça, ce que tu dis, c'est aussi un terme qu'on utilise. Nous, on dit qu'on a des partenaires et pas des adversaires, parce que on veut pas faire mal aux gens, se cadrer, et puis oui, faire grandir à la fois se faire grandir soi-même dans son escrime, et puis faire progresser les autres. Et donc c'est important de ne pas dégoûter, et les autres ils sont là depuis 2 jours et de leur mettre une giga mawash dans la tête. Après, je trouve aussi, si tu échanges beaucoup sur ce plan-là, de pouvoir grandir en faisant grandir les autres, justement. Tu te sens, voilà, quand on témoigne de, tiens, mais grâce à toi, ou par le fait d'échanger avec toi, des gens autour de toi, de grandir, en fait, ça te soulève aussi. Ouais, parce que, alors, moi, c'est un truc que, à mon club, je donne les cours, et en fait, je me suis rendu compte, en donnant les cours, de mes propres défauts, que j'avais pas forcément vus. Et donc en fait, ça aussi, quand on donne les cours, on est exigeant forcément avec les. Faut que tu montres l'exemple. Oui, et du coup en fait, ça nous fait notre propre retour en combattant. En fait, au lieu de donner aux autres, t'en reçois plus que tu ne donnes en fait. Ouais, alors après, il y a un truc, c'est que quand on donne les cours, on a moins le temps pour s'entraîner. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon cas. Oui. Après, c'est vrai qu'il faut quand même se consacrer du temps pour l'entraînement personnel. Ça, de toute façon, après, c'est comme dans tous les sports, hein, c'est de la pratique, c'est de la répétition, c'est de la mémoire musculaire. Donc, il n'y a pas de secret, il faut pratiquer. Mais il faut le faire intelligemment. Et c'est bien d'avoir... soit de se filmer pour pouvoir avoir son propre retour, comme on disait tout à l'heure. Et aussi, c'est vrai que... Je vais dire enseigner, même si je ne me considère pas comme un enseignant. Je suis pas grand chose, mais bon, j'essaye de faire ce que je peux. Et ouais, de transmettre un petit peu ce qui. Après, c'est très personnel l'escrime. Il y a des trucs qui marchent bien chez moi, qui vont pas marcher chez toi, et vice versa. Il y a des choses qu'on aime bien faire. Après, c'est bien d'avoir un peu cette passion, ce plaisir, et de partager ce plaisir. Peut-être certains apprentissages passent mieux parce que tu as su trouver les mots, parce que ça fonctionne pour toi, et donc les gens perçoivent mieux l'intention et comprennent mieux, parce qu'après sur un cours général, en gros, une session générale, c'est un peu dilué, c'est à nous de faire notre sauce et de comprendre
d'essayer de prendre le train en marche et de suivre le train que quelqu'un qui va dire tiens, suis-moi, je vais te montrer dans quelle cabine tu es et t'expliquer des choses, t'accompagner et dire ah oui, d'accord. Enfin, t'arrives mieux à suivre le flow, quoi. Je comprends. Et ouais, on partage beaucoup de choses, des choses qui se chevauchent entre pratiquants, des points de vue plus ou moins similaires, des états d'esprit plus ou moins similaires. Et oui, effectivement, les AMHE est une discipline très intéressante sur tous ces points-là, quoi. Ouais. Je rajouterais un truc, je reviens vite fait sur ce que tu avais dit sur les mecs du sabre laser qui font pas des stocks. Alors il n'y a pas que eux, je sais que j'étais à un moment passé dans un club pas loin de chez moi, mais avec des horaires, ils finissent le temps que je finisse mon boulot, je peux pas y aller. Donc, et eux en fait ils ont pas trop de protection. Donc ils ont interdit les estocs et je suis pu passer 2-3 fois et en fait c'est vrai que quand on interdit un geste, on n'apprend pas à s'en protéger du coup. Et quand on combat contre quelqu'un qui se l'est pas interdit en fait, c'est vrai qu'on voit que ça. En fait, que si on s'interdit les estocs, ils apprennent pas à s'en protéger. On ne voit que des boulevards pour faire des estocs, même si moi je sais que par exemple dans mon jeu j'en mets pas trop. Ouais. Et là, j'avais envie de faire que ça, parce que c'est vrai que c'est dommage de s'interdire une technique pour des questions de sécurité, même si dans l'absolu, ça se comprend. Mais après, on n'est pas obligé de travailler à pleine vitesse. Hein. Nous, on le fait quasiment jamais. Hein. Quand y aller à pleine vitesse, c'est vraiment juste quand on est tout armuré. Et puis, Après, dans les AMHE, dans la pratique personnelle, parfois, il y a des exercices plus ou moins protégés où on peut faire des questions-réponses où ça se déroule au ralenti. Dire je vais faire un mandrito, l'épée va venir sur ton côté gauche, j'attends la réponse. Donc il va parer, il va répondre, donc il va répondre par un renverso, par un coup remontant, il va s'arrêter, vas-y, c'est quoi ta réponse ? Et ainsi de suite. Jusqu'à que au bout du bout, peut-être que on va se retrouver un peu comme aux échecs où à un moment donné là c'est mort, quoi que tu fasses en fait là la réponse il n'y en a pas, quoi. Et après on recommence et du coup ça entraîne à ok, il y a ça qui arrive, je vais parer, je vais venir par là, l'autre il va répondre et ça vérifie parce que dès qu'on se sent à l'aise on va avoir tendance à accélérer. Ouais. Et c'est intéressant de la mise en confiance. Et après, en même temps, vraiment discerner pas mal d'exercices parce que c'est un peu hors contexte. Des fois, on fait que répéter et quand on met du sens dans les gestes, le geste est encore plus ajusté. Moi, je sais qu'il y a un pote à moi qui en pratique souvent, Ben. Je sais pas si un jour tu vois cette vidéo, pour pas te nommer, Ben Collet. De toute façon, c'est sur YouTube, c'est hébergé, vous aurez accès. Vous aurez accès sur la chaîne, il n'y a pas de souci, normalement. Ouais, avec mon pote Ben, on combat depuis... on a commencé ensemble, voilà, c'est pas compliqué. Et et on se voit régulièrement et on se bat régulièrement. Quasiment à chaque fois qu'on se voit. Et du coup, maintenant on a l'habitude, et puis quand on a commencé, si on s'est vite équipé, mais... comme on est un peu des... Bon, ça c'est pas... ce que je veux dire, c'est pas représentatif des AMHE. C'est représentatif de copains qui se connaissent bien et qui aiment beaucoup se battre avec des épées. Donc on fait souvent des trucs un peu de gogol. Et du coup, on arrive maintenant, comme on se connaît bien, à aller très vite, même vitesse, franchement, vitesse maximum, quoi. Moi, je pense que je peux pas aller plus vite contre lui. Et je pense que lui, c'est pareil. Mais... on s'est jamais fait mal. Et pourtant, on va super vite et c'est pas chorégraphié. Et je pense qu'il y a de la maîtrise derrière. Oui, il y a de la maîtrise. Après, on va vite, mais si je viens pour toucher, je sais que je peux m'arrêter. Et ou alors, si je fais une estoc, je l'amorce et je finis pas mon mouvement. Et voilà, il y a des trucs, ça passe à ça de la tête. Mais on voit bien que ça soit lui, soit moi, on n'a pas tendu le bras. Mais on sait que voilà, dans la vraie vie, on aurait fait un sparring,
Je pense que c'est la satisfaction justement de la maîtrise et de pouvoir aller plein but, mais en même temps, oui, tu maîtrises. Et c'est ce qu'on recherche, maîtriser, et du coup, on se fait pas mal. On est conscient qu'avec moins de protection, l'erreur, elle fait mal, quoi. Ouais. Et du coup, il faut maîtriser, quoi. Ouais, nous, dans notre club, par exemple, c'est la première règle de sécurité, on applique la frappe confiance. Donc c'est justement ça, toujours être en maîtrise de son geste et de pouvoir s'arrêter, arrêter son geste avant de toucher, ou de toucher, je vais pas dire mollement, mais juste de venir, on pose, quoi. Et on fait pas mal. C'est notre première règle de sécurité, et c'est vrai que ça nous permet de... Et cet exercice-là est intéressant parce que quand on commence les AMHE, je pense que tout le monde l'a ou l'a pas du tout, c'est cet instinct de ne pas vouloir faire mal à l'autre. C'est ça. Ouais. Et ça bloque l'apprentissage, je trouve, et ça bloque l'escrime parce que soit on fait semblant, deux fois délibérément je ne me défends pas, et la personne n'attaque pas. Il s'arrête ou il fait « mais qu'est-ce que tu fais ?» Je dis, je voulais juste vérifier qu'il fasse une bonne frappe. Soit la frappe n'est pas assez forte, du coup, en fait la touche elle n'est pas acceptable. Autant on peut aller très fort, et en fait là t'as pas besoin d'aller plus fort que ça parce que ça sert pas à grand chose de frapper encore plus fort, comme dans les films ou dans les jeux vidéo. Ouais, de toute façon c'est ça. Et la touche juste, parce que un peu comme en boxe, ou je pense, mais recevoir le coup que tu aimerais recevoir. Pas donner le coup que tu aimerais recevoir. Ouais, c'est ça. De toute façon, ça sert à rien d'aller fort, parce que être sec, oui, mais taper fort, ça sert à rien. Taper sec pour dévier les lames, les dégager et tout, ça oui. Mais taper fort pour taper fort, ça, à part le côté guerre psychologique où on arrive et on se rentre dedans, comme on sait qu'il y aura plusieurs venus. Ou comme le handball, tu mets un ballon dans la tête du gardien pour... Voilà. Non, ouais, mais bon, c'est je sais pas, très sport. Ouais. Et non, ouais, je veux dire, martialement, ça sert à rien, parce qu'en plus, si on met vraiment beaucoup de force, si l'autre derrière, il recule, il fait une cavation, enfin voilà. En fait, nous, on part aux fraises, hein, donc faut être... c'est excessivement précis comme sport, en fait. On dirait pas, parce que voilà, on voit des mecs habillés en noir avec des gros casques et des barres de fer. On a l'impression qu'ils sont... Non, ils sont pas tous en noir. Ils sont pas tous en noir. Il y en a en gris, il y en a des bigarrés. Non. Mais je schématise un peu. Oui, c'est vrai. Mais voilà, on voit des mecs avec des grosses vestes, des gros casques et des gros gants et des barres de fer. Mais en fait, il faut être ultra précis. Ça peut intimider. Et après, je rebondis sur ce truc-là, excuse-moi de te couper. Mais on voit que des mecs, mais il y a aussi des filles. Oui. Il y a aussi des filles, et elles ne déméritent pas. Techniquement, j'en ai vu une tornade d'épée là qui arrive sur toi. C'est quand même pas mal. Et c'est très bien, il y en a de plus en plus, et c'est très bien. Et oui, alors, moi je trouve, elles sont un peu moins, je vais dire, rapides. Mais par contre, je trouve qu'elles sont beaucoup plus techniques que les garçons. Mais c'est vrai que moi, de toutes celles que j'ai pu affronter, même jusqu'en Belgique, j'ai fait des tournois en Belgique, c'est vrai que souvent ça manque un peu de vitesse, mais par contre c'est très technique. Je trouve beaucoup plus technique que les garçons. Et je reviens sur le truc qu'on disait, qu'on n'est pas obligé d'y aller fort, on peut faire d'aller vite et de faire l'histoire de nous, ce qu'on appelle la frappe confiance, ça, c'est d'être dans la maîtrise et le contrôle de son geste. Ça aussi, comme c'est en fait énormément de mémoire musculaire, et ben ça, de travailler moins vite, ça permet de travailler le beau geste. Et après, forcément, plus on accélère, plus on se précipite, et moins nos gestes ils sont précis parce qu'ils vont plus vite, alors que le pratiquer plus doucement, mais vraiment dans le contrôle, les bonnes trajectoires de coupe, les bonnes parades. C'est vrai que c'était tout en nuances, et on confond beaucoup certaines choses, rapidité et précipitation. Ouais, ça, faut pas confondre vitesse et précipitation. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre chose encore, la puissance et le coup sec. Il y a pas mal de nuances, et après par ces vidéos-là, par notre échange, les différents échanges, mettre en lumière ces choses-là qu'on ne dit pas forcément
Des fois, on le dit, mais on va dire en fond, comme ça, ou rapidement. Mais de pointer un peu ces choses-là pour avant, parce que ça compte pour la pratique des IMH. Je vais revenir sur une de tes questions du début, sur ton truc de danse là. Enfin, je reste sur la valse. Je vais pas changer de. Je vais rajouter, c'est ce qu'à un moment tu as parlé d'échecs. Et je pense que c'est vraiment ça. On danse avec le partenaire. En même temps, on fait une partie d'échecs avec l'adversaire. Et faut avoir une précision, un geste trop ample. Et en fait, on se donne et c'est finito, quoi. La touche chirurgicale, quoi. C'est vraiment, enfin voilà, c'est vrai que de l'extérieur, on peut penser que c'est un truc un peu de bourrin entre guillemets, surtout que je pense que les gens voient pas mal de vidéos de Béour. Et donc ils pensent que c'est un peu la même chose, alors qu'en fait pas du tout. Je vais pas, peut-être s'il y a des Béourdeux qui regardent. Vous me gagnez au Béour, mais je pense que je vous prends techniquement. Non, mais je sais que ça a l'air très rigolo, mais ça a l'air. Moi, c'est du judo en armure, quoi. Parce qu'on les voit, ils se mettent des grosses marmules avec des masses ou des grosses. C'est une autre approche. Pour moi, c'est du MMA en armure. En fait, après, ils se rentrent dedans, ils se font un câlin et ils essayent de se mettre par terre. Après, c'est très, comment dire, c'est beaucoup plus spectaculaire que notre escrime. Et puis après, c'est un sport à part entière. C'est leur sport, ils ont leurs règles. Mais je parle de France. Je dis pas que c'est mieux ou moins bien. Je dis que c'est différent et que notre approche, pour le coup, nous, c'est centré sur les armes. Alors que eux, leur but, si je dis pas de bêtises, c'est de mettre au moins 3 appuis au sol à l'adversaire. Du coup, c'est vrai que la pratique technique de l'arme en tant que telle, je dis pas qu'il y en a pas, je pense qu'avec toutes les armes qui ont des hampes, ils doivent en avoir pour essayer de faire des crochetages dans les jambes. Point de levier. Ça j'imagine. Ouais. Mais c'est vrai que. Qui peut presque s'apparenter un peu au combat en armure. Ouais, qui se battent en armure. Oui. L'un dans l'autre. Je pensais aux 3 pointes, des choses comme ça, quoi. J'en ai fait une fois, ça c'est rigolo, le 3 pointes. Ça, j'ai bien aimé. Mais oui, c'est. Non, là où je voulais en venir, c'est que du coup, je pense que voilà, faut vraiment. Si le but aussi c'est de ramener des gens, c'est que ça peut paraître un sport musclé, mais en fait c'est énormément de finesse, de stratégie, de lecture de jeu. Même si, à un moment, voilà, on se rentre dedans. Chaque épée, sa mécanique, ses subtilités, j'adore. Mais voilà, juste y aller comme un bœuf, foncer dedans et mettre des gros coups avec n'importe quelle arme, c'est pas comme ça que ça se gagne. Du coup, c'est très technique, très. Non, franchement, je trouve que c'est un des sports. J'en ai pas fait beaucoup de sport, mais je pense que c'est un des sports les plus complets que. Après, avec ce que tu as dit là, en parlant d'échecs et tout ça, des frappes chirurgicales, je vais t'appeler Dr Charles Byrons à la fin. Le docteur. Ça sera peut-être ton surnom, le docteur. Charles Byrons. Il y a le doc. Comme le docteur Dre, le docteur au basket. Il y a le doc déjà. Le doc gynéco. Oh le doc. Mon de Jess. Je suis venu de Lorraine. Je te remercie beaucoup pour cet échange, très enrichissant. Je l'ai capté, c'est sur ma chaîne YouTube. Donc vous pouvez. Dis-le pour les abonnés. Mettez les pouces, mettez les pouces. C'est hébergé. Après, tout le monde demande un pouce ou quoi, mais je pense que naturellement les gens vont mettre un pouce s'ils aiment bien. Et voilà, venez. Ne sacralisez pas votre pouce. Moi j'avais tendance à faire ça, à le mettre vraiment que sur les contenus. Mais non, si vous aimez un peu bien, mettez un pouce. C'est bon, voilà. Mettez les pouces. Voilà, c'est un live, ça a duré quand même 2 heures, donc vous pouvez switcher, allez-y. Mais je suis heureux de vous partager l'envers du décor et le vécu un peu de l'intérieur des IMH. Donc avec le docteur Charles Byrons. Ok. Soutenez le cercle Aristote.
Voilà, abonnez-vous, adhérez, réadhérez. Merci. Et voilà, Tu seras là demain ou pas? je serai là demain, j'espère performer parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait Monsieur Bois et Ah, Monsieur Bois. j'ai une revanche à prendre. T'étais là à la bravade? J'étais là à la bravade. Ouais. Donc François Bois qui a mis un bel stock dans le masque de Monsieur Amaury. Où toi la pointe est bien rentrée dans le masque, le masque il a jeté. Donc voilà, heureusement qu'il y avait une protection. Mais François, très connu de cercle des tournois, de cercle des AMHE, on est un sport niche, donc on se connaît, si on est habitué, on se connaît à peu près tous, et voilà quoi. Gros niveau. Gros niveau François. Très belle personne, j'ai pu discuter avec lui, échanger un peu avec lui. Super sympa, très abordable. Mais il est temps de le faire descendre de son piédestal, notamment à Pierre, avec Monsieur Dandek aussi. Là, attention, Dantec, pardon. J'ai l'impression que c'est l'heure de partir. Bon, c'est pas tout. La prochaine génération arrive. Et, ouais, on va arriver, on chasse les ces jeux. Bon, je te retrouve demain, avec plaisir. Ouais. Et donc demain matin, je vais refaire un live. Je sais pas combien de temps. Donc là, ça a duré 2 heures. Je vais continuer encore un petit peu. J'ai encore des personnes à voir. Et merci beaucoup. je t'en prie. À demain. À demain.